Bonjour à vous les scorpions et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant cet été 2024. On va regarder justement ce que vous réserve ces prochaines semaines et ces prochains mois. Alors désormais, si vous souhaitez une guidance personnalisée, plus besoin de m'envoyer un mail, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous pouvez prendre rendez-vous directement dessus. Alors sachant que je propose deux possibilités, soit vous souhaitez une guidance en direct par téléphone ou par WhatsApp pour que vous puissiez assister au tirage et interagir, soit vous souhaitez me donner ou me parler de votre problématique, que je vous enregistre votre tirage en vidéo et que je vous envoie pour que vous puissiez le voir et revoir à votre guise. La vidéo sera pour vous. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et j'anticipe d'ores et déjà, puisque vous me demandez très souvent, quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai dans les commentaires épinglés. Vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement les scorpions et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez les scorpions, c'est parti, on va regarder un petit peu ce que vous réserve cet été 2024. Pour les scorpions, dis donc, voilà, la carte elle a sauté tout de suite, on veut vous parler mes scorpions. Ici on nous parle du lotus et on nous parle de l'énergie. Alors magnifique carte, en plus de ça avec ce jaune, ça me fait vraiment penser au chakra du plexus solaire. On a envie que vous profitiez les scorpions durant cette période, que vous laissiez entrer la lumière, le soleil dans votre vie, que vous soyez un peu plus dans l'extériorité, d'autant plus que c'est la carte numéro 13 et le 13 dans le tarot de Marseille, c'est l'arcane sans nom. C'est une transition, c'est un entre-deux. Alors il se peut qu'on est en train de vous préparer justement avant la rentrée avec peut-être des projets, des idées, des mises en place, des choses qui ne seront pas de tout repos et on aimerait ici que vous puissiez vous faire plaisir également, arriver à savoir ce que vous avez envie, comment vous pouvez profiter peut-être de voir du monde, des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Et on vous dit que ça va être une bonne période favorable pour guérir, pour peut-être assainir des relations, assainir des situations, apaiser votre courroux intérieur pour certains d'entre vous. Allez, on continue pour voir. Alors ça, c'est un petit peu les énergies qui vont vous entourer à titre général, mes scorpions. On va regarder maintenant de votre côté, voir comment vous allez vivre les choses, qu'est-ce qui va être important pour vous, ce vers quoi on vous amène. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Oh, ok. Justement, peut-être qu'on a envie ici, avec la carte du rêve, de vous sortir de la rêverie, de vous sortir peut-être de votre imagination. On a envie de vous dire qu'aujourd'hui, ça peut se passer concrètement. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec le rêve, c'est la carte numéro 10 et le 10 dans le tarot de Marseille, c'est la roue de fortune. Donc, c'est pas pour rien si on a le 13 ici, vous êtes en train de clôturer quelque chose, les scorpions, d'assez important. Parce que l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille, c'est une transition qui se fait en douceur. C'est pas quelque chose de catégorique et c'est pas quelque chose de violent. Avec le rêve ici, j'ai l'impression qu'on a envie de vous extirper petit à petit d'une rêverie pour aller un petit peu plus dans l'action. Et en fait, ce que j'entends, c'est pour être un petit peu plus dans le monde concret, dans le monde tangible, et moins dans peut-être l'illusion ou l'imagination ou c'est même pas le repos, c'est vraiment les scénarios que l'on peut se faire. Et puis j'entends aussi pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelque chose que vous attendez, ou il y a peut-être quelque chose que vous avez mis de côté, et pourtant qui vous tient à cœur. Mais j'entends des phrases du style
oh, c'est pas le bon moment. Ah, et puis si j'avais ça, je pense que je serais mieux. Si j'étais là, je serais plus heureux, etc. Et en fait, ce qu'on a envie de vous dire ici, c'est qu'il y a des choses et des actions que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour ressentir d'ores et déjà avec ce chakra du plexus solaire de la joie, du bonheur, des bons moments. En fait, le bonheur, il n'y a rien d'absolu, c'est vraiment aussi des petites choses de la vie. On va continuer justement pour voir ce vers quoi vous vous dirigez. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Ouais, on tente ici d'équilibrer les choses dans votre vie parce que la carte de la guérison, c'est la carte numéro 35. 3 plus 5 égale 8, la justice dans le tarot de Marseille. Donc on essaye très clairement d'ajuster, peut-être d'harmoniser votre côté yin et votre côté yang. Le yin, c'est les pensées, les émotions, les ressentis, l'intériorité, quand le côté yang, c'est un peu la force, la détermination et l'action. Et je pense ici qu'on essaye justement d'harmoniser tout ça pour que les choses soient alignées et pour que vous puissiez justement avancer. Waouh! On nous parle ici de l'union sacrée. Eh oui, voyez, on veut vous sortir peut-être d'une situation qui est immobilisée. Ça peut être une situation, mais ça peut être aussi vous. Ça peut être vous qui, encore une fois, pensez beaucoup, mais agissez peu. C'est peut-être ça, ce côté, on a envie de faire en sorte qu'il y ait une transition entre l'inaction. Alors l'inaction, ça ne veut pas dire que vous ne faites rien de votre journée. Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent être importantes que vous mettez de côté, en vous disant que c'est pas le bon moment, que c'est pas fait pour vous, que vous n'y arriverez pas, etc. En fait, des raisons qui sont beaucoup plus de l'auto-sabotage que des choses concrètes. Et là, je sens qu'en fait, il y a une possibilité d'harmoniser justement ces énergies et d'aligner le mental et le cœur, hein, le cœur et la raison. Ok. Ici, on nous parle de connaissance, de savoir. Et pour certains d'entre vous, ce que j'entends, c'est que vous avez assez entre les mains pour démarrer quelque chose ou pour faire quelque chose. Vous avez assez capitalisé et on vous dit qu'aujourd'hui, vous avez juste ce qu'il faut pour pouvoir faire, pour pouvoir démarrer avec ce que vous avez d'ores et déjà. Et non pas d'attendre que toutes les conditions soient réunies pour pouvoir agir. En fait, il n'y a jamais toutes les conditions totalement réunies. Il y a un moment, c'est on fait un pas et puis les choses se mettent en place petit à petit. Et je vous disais que vous étiez justement dans un entre-deux et en pleine transformation. Pour moi, il y a des choses que vous allez comprendre avec l'enseignement. Il se peut qu'il y ait une leçon de vie ici. Mais je ressens justement ce côté très émotionnel, le fait de la rêverie. Ça passe d'abord par les émotions, ça passe d'abord par l'intériorité, mais j'ai l'impression qu'on vous pousse justement petit à petit à agir. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Ici, on nous parle du 3 de coupe, je vous en parle juste après. Et oui, du 9 d'épée, beaucoup d'intériorité, beaucoup de pensées, voire de stress également. Et du coup, c'est ce qui bloque les choses, les deux fois le blocage. Alors qu'en fait, ici, on a réellement envie de débloquer avec la roue de fortune. Mais oui, j'ai le monde derrière, magnifique. Cette carte du monde, ici, nous parle d'achèvement, de quelque chose qui se termine. D'une réussite, d'un succès, de quelque chose qui doit se clôturer. Je vous disais qu'il y a un cycle ici où vous êtes, c'est pas encore cette fin de cycle, mais vous y allez. Et pour le moment, vous voyez, on vous dit que les pensées, l'intériorité, le stress, les scénarios, les projections bloquent les choses. Et on aimerait justement que vous puissiez avoir un autre regard, soit sur la situation, soit sur une problématique, soit sur des questions existentielles, parce que vous avez des choses à comprendre, des choses à apprendre
prendre pour pouvoir avancer et pour pouvoir justement clôturer ce cycle. On n'a pas envie que vous puissiez prendre les mêmes bagages dans ce nouveau cycle. Donc il y a une réussite pour vous. Clairement, vous avez des éléments qui sont favorables ici sur cet été pour pouvoir sortir d'impasse. Alors, avec ce 3 de coupe, on peut aussi me dire que vous êtes entouré. Peut-être que vous ne le savez pas, mais moi je vois des personnes ici autour de vous qui sont prêtes à vous aider, qui sont prêtes à vous tendre la main. Mais personne n'est dans votre vie, personne n'est dans votre tête, personne ne peut savoir ce que vous traversez à part vous. Et surtout, si vous ne verbalisez pas les choses, les gens ne peuvent pas le savoir. Donc, c'est peut-être une période, en tout cas une bonne période pour voir du monde, pour essayer aussi d'avoir un point de vue différent. Des personnes qui n'ont pas la tête dans le guidon, qui n'ont pas l'émotionnel que vous êtes en train de vivre sur votre situation, peut tout à fait vous apporter une image ou un conseil ou une expertise avec plus de recul. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, les scorpions, ici. Alors, étant donné que c'est un tirage qui court quand même sur une période un peu longue, puisque on va dire, même si les énergies ne sont pas figées, ça va du 21 juin au 21 septembre, pensez les scorpions à bien sûr regarder ce tirage-là aujourd'hui, mais à revenir dessus à la mi-été, pour essayer vraiment de vous remémorer les messages et de comprendre, parce qu'il y a des choses qui vont se mettre en place au fur et à mesure. Ici, on vous dit la maison neuve et on vous parle du sens de la vie. Et on vous dit, pars en quête de ta propre vérité. Au bout du monde ou au cœur de toi-même, ose aller vers l'inconnu avec ouverture. Découvre ce qui fait sens pour toi et aiguise ta conscience pour te révéler à toi-même. Je vous disais ici qu'il y avait quelque chose à comprendre, quelque chose à savoir, quelque chose à regarder avec un angle de vue différent. Et la période sera favorable pour que vous puissiez le faire. Le but étant que vous n'ayez pas des pensées qui restent en l'état de pensée, qui ne font que tourner en boucle encore et encore. Là, on essaye de vous sortir justement de ce carcan et de ce schéma pour comprendre quelque chose et ensuite pouvoir avancer. Allez, je range tout ça, les scorpions, et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les scorpions. Est-ce que j'ai bien noté? Oui, j'ai bien noté. Allez, on va regarder un petit peu sur le domaine professionnel, mais aussi des activités, du travail, des projets, des idées. On va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables durant cette période d'été. Et comme je le dis à tout le monde, j'espère aussi que vous prendrez justement le temps de vous reposer et de profiter un petit peu. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Ok, qu'est-ce que je l'ai sorti cette carte, dis donc? Ici, on nous parle de collaboration et de paix. Alors, j'ai l'impression ici qu'on nous parle vraiment du domaine relationnel dans le cadre professionnel. C'est-à-dire, ça peut être les relations entre vous, votre hiérarchie, vous et vos partenaires, vous et vos clients, vous et vos collègues. Il y a quelque chose comme ça qu'on essaye d'assainir. Il y a un choix qui arrive vers vous, les scorpions, peut-être un choix de collaboration, peut-être un choix de séparation ou d'arrêt de collaboration. Quoi qu'il en soit, ici, je sens que les choses ont envie de bouger, mais il y a d'abord besoin d'avoir un positionnement qui soit clair. Incroyable. Quand on dit les choses, voyez, d'autant plus qu'ici, on a le 8. Le 8, encore une fois, la justice dans le tarot de Marseille nous parle d'un résultat, de quelque chose qui doit être acté ou qui peut être acté. Donc, si vous êtes sur une phase d'entre-deux, d'attente, de décision ou d'indécision ou d'attente de réponse, etc., les choses à ce niveau-là peuvent être favorisées. On va continuer. Ah non, j'en ai trop. S'il vous plaît, pour les scorpions. J'en ai trop aussi. Je sens qu'on a envie de vous parler, je sens qu'on a envie de vous délivrer des messages ici. Ok, et oui, parce que je pense que certains d'entre vous sont empêtrés dans des désaccords ou dans des conflits. Alors pour certains, ce n'est pas encore le cas, c'est quelque chose qui peut arriver. On nous parle ici d'hostilité, mais ça peut être vous.
Ça peut être vous qui êtes sur la défensive. Peut-être que vous avez besoin de défendre vos idées, votre position, votre statut dans l'entreprise. Il y a peut-être une attaque ici, mais on peut aussi me parler de forte concurrence dans le domaine dans lequel vous exercez aujourd'hui. D'où le fait d'arriver ici à collaborer, à faire preuve de diplomatie, d'assertivité. Alors ça ne veut pas dire de courber les chines, mais je sens ici qu'on vous invite beaucoup plus à la communication. On nous parle ici de fortune, donc on peut tout à fait nous parler pour certains d'entre vous de l'aspect pécunier, matériel, prime, salaire, de devoir, peut-être que vous attendez une augmentation, peut-être que vous êtes en train de faire évoluer votre chiffre d'affaires, etc., etc. Il y a peut-être un impératif comme ça. Pour d'autres, on peut aussi nous dire que vous allez y gagner en faisant preuve de diplomatie, en faisant preuve d'assertivité, en essayant de communiquer, en essayant d'apaiser les choses. Vous avez tout à y gagner ici. Pour moi, il y a une réussite qui est possible. Ouais, et j'ai 2 fois le 6. Il y a vraiment un positionnement sur lequel, voilà, sur lequel vous allez devoir vous positionner, vous aligner. On nous parle ici de calomnie ou de cancan, où on peut nous parler, encore une fois, ces jeux un peu politiques dans le cadre professionnel, ce que je supporte pas. C'est comme si on vous disait ne rentrez pas dans ce jeu-là, bien que ils sont pas très malins ceux qui veulent vous mettre à dos, les scorpions, parce que vous pouvez être tellement piquant et tellement rancunier qu'il vaut mieux pas avoir un ennemi scorpion. Mais encore une fois, moi je sens qu'il y a une réussite possible pour vous. Si vous êtes dans un état d'esprit comme ça, en se disant, allez, on va essayer de faire avancer les choses. Et en fait, je vous dis très souvent, pas qu'à vous, je parle d'une manière générale, choisissez vos batailles. Il y a quelque chose comme ça où ne dépensez pas de l'énergie sur quelque chose qui pourrait empirer. Dépensez de l'énergie pour que les choses puissent s'améliorer. On va regarder ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. J'en ai trop. J'en ai trop. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Ok, bon on est dans le thème. Ici, le 8 de Pentacle, on nous parle bien du travail, des efforts, de la détermination. On vous dit que rien ne se perd ici. Et en fait, ce que j'entends, c'est peut-être pour 1 ou 2 personnes d'entre vous, faites ce que vous avez à faire, c'est les résultats qui parleront. Pas besoin de... Ceux qui font des stratégies ou des jeux politiques, c'est parce qu'il n'y a que ça qu'ils peuvent avoir. C'est aussi parfois des attaques pour ne pas qu'on regarde de trop près leurs compétences ou leur incompétence. Ouais, ben oui, le hiérophante. Vous voyez, il a voulu ressortir parce qu'il était déjà sorti tout à l'heure. Le hiérophante nous parle vraiment de transmission, de pédagogie, de sagesse, de prise de recul. Absolument pas le côté vice ou stratégie. Non, c'est encore une fois, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de tout ça. C'est quelqu'un qui peut être respecté par ses qualités, par sa sagesse et pas forcément parce qu'il va rentrer dans des jeux politiques. Et j'ai 3 fois le 6, mes scorpions. Là, cette fois-ci, j'ai l'amoureux dans le tarot de Marseille qui nous parle de choix importants. Ça peut être pour certains d'entre vous un choix important dans le cadre d'une collaboration, dans le cadre d'une association, dans le cadre d'un partenariat. Peut-être également pour une nouvelle société ou pour un nouveau poste ou pour un élargissement de vos compétences. Mais c'est plutôt pas mal parce que de votre côté, je vois plutôt une réussite. Ben oui, j'ai l'as d'épée derrière, clairement. Il y a quelque chose qui peut se dénouer. Il y a un dénouement ici. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Dis donc, je n'ai pas encore fait l'intention, mais bon. Bon, tout est dit. On vous dit, je favorise les actions en duo ou en groupe. Aujourd'hui, plus que d'habitude, je privilégie une action en binôme, travail, sport, passe-temps, réflexion, créativité, développement, où j'envisage un partenariat ou une collaboration. Ça n'arrête pas de sortir.
C'est comme si on vous disait qu'ici, il y a besoin de composer avec différentes personnalités et différentes personnes. C'est comme si on vous disait aussi de bien choisir vos alliés. Euh, le fait qu'on rentre pas dans les batailles ou dans les jeux comme ça inutiles ne veut pas dire qu'on les observe pas. Le but étant de bien observer, de bien comprendre, de bien analyser et ensuite de pouvoir agir. Allez, je range tout ça les scorpions et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les scorpions pour le domaine sentimental et relationnel. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les scorpions, s'il vous plaît, sur cet été 2024. Ok, ici on nous parle de connaissance, de perception. Vous voyez, souvenez-vous dans votre tirage général, je l'ai pas loin la carte, on vous parlait de rêve et on vous parlait également d'apprentissage, de connaissance, de quelque chose que vous devez comprendre ou regarder avec un regard différent pour faire débloquer les choses et qu'on allait vous aider à ça. Et bien là, je le ressens également sur le domaine sentimental ou relationnel. Et c'est fou parce que on vous disait de passer de la rêverie à l'action. Et regardez la carte que j'ai derrière, on nous parle bien de ça. Donc moi, je pense, les scorpions, que vous allez entendre ou comprendre, percevoir quelque chose différemment, peut-être aussi avec un nouveau regard, un regard avec de l'amour ou de la bienveillance, et qui va en fait faire avancer une situation qui pouvait être en stagnation. Et alors, on vous le redit encore ici, et c'est pareil, c'est un peu depuis le début de votre tirage, il y aura un choix, d'abord un positionnement que vous devez faire avant de pouvoir agir, avancer en conséquence. Pour certains, on peut nous parler d'une relation, bien sûr, de s'engager dans une relation. Alors quand je dis s'engager, c'est un grand mot, mais ça peut être aussi de terminer une situation qui ne vous convient plus, peut-être d'arrêter un célibat, puisque aujourd'hui, voilà, vous avez eu un temps assez nécessaire avec vous-même, etc., pour pouvoir ensuite aller de l'avant, à nouveau faire confiance, à nouveau ouvrir votre cœur, etc., etc. Bon, de toute façon, j'imagine que pour ceux et celles qui regardaient le tirage sentimental, c'est que au fond de vous, il y a une envie quand même de quelque chose. Sinon, on regarderait même pas parce que ça ne nous intéresse pas. Mais là, il y a vraiment ce côté, l'alignement un petit peu des chakras, encore une fois. Le cœur et la raison qui ont envie de s'aligner ici. C'est pas forcément ce que vous allez faire. Vous ne vous résumez pas votre signe astrologique. On vous dit ici, voilà ce qui peut se passer, voilà les éléments qui vont être favorables ou moins favorables, et voilà ce que vous pouvez en tirer. Mais après, vous avez bien sûr votre libre arbitre, et c'est vous aussi qui construisez votre futur. C'est selon vos émotions, vos actions, vos paroles d'aujourd'hui qui vont avoir un impact pour demain. Allez, on continue les scorpions. Ouais. Ici, on nous parle de méchanceté. Donc pour moi, il y avait peut-être quelque chose ici qui était resté en statu quo, en suspens. Peut-être quelque chose qui vous a vraiment blessé pour certains d'entre vous, mais attention les scorpions, n'oubliez pas le rôle que vous avez aussi joué dans votre passé. C'est-à-dire que ça ne peut jamais être totalement de la faute de quelqu'un, à 100%, à 200%, à 300%. On a toujours une part de responsabilité, quelle qu'elle soit. Et tant qu'on ne le sait pas, tant qu'on ne le voit pas, on reste dans une position de fatalité, de victime, alors qu'on pourrait aller de l'avant. Donc on peut tout à fait ici nous parler d'assainir, encore une fois, je crois que je vous en parlais sur votre tirage général, du courroux intérieur, d'une colère ou d'un ressentiment. Et je vous disais, vaut mieux pas avoir un scorpion en ennemi dans sa vie parce que la rancœur est tenace chez les scorpions. Mais on peut tout à fait nous dire ici qu'il y a quelque chose à comprendre derrière cette expérience que vous avez vécue. Et le but ici, c'est que vous ne vous nourrissiez pas à nouveau de ce type d'énergie, que vous puissiez aller de l'avant. D'autant plus que derrière, ici, on nous parle d'échange, de communication. Les communications vont être favorisées. Et ici, on nous parle d'une belle rencontre pour certains d'entre vous. Vous voyez, on sort de sa rêverie, on sort de son intériorité vers l'extérieur. Et du coup, il y a du succès.
Parce qu'à partir du moment où vous ne vibrez pas les mêmes énergies, où vous comprenez des choses et que vous souhaitez avancer, eh bien forcément, les énergies que vous dégagez, l'aura que vous dégagez a une saveur différente. On va continuer. Vraiment, je vous le souhaite, les scorpions. J'ai beaucoup de scorpions dans ma famille. Vous êtes des incompris, mais j'en ai beaucoup et après moi c'est un signe effectivement que j'apprécie parce qu'il est tellement intense, profond, etc. Mais je sais que vous êtes le plus mystérieux du zodiaque. Allez, pour les scorpions. Oh là là, magnifique. Vous voyez, il y a vraiment cette aura ici qui a envie de... Il y a de la lumière qui a envie de rentrer dans votre vie. Et je sais que j'ai fait pas mal de guidances pour des abonnés scorpions. À chaque fois, c'est toujours un plaisir de vous découvrir. Et je pense à une personne en particulier là, avec cette carte. Voilà, je sais qu'elle regardera cette vidéo. Je pense à toi, ton prénom commence par un L. Et je pense que tu vas éclore justement cet été. Et que tu vas sortir de ce qui a pu se passer ces dernières semaines, ces derniers mois ou ces dernières années. Donc les scorpions, vous avez une vraie possibilité ici. Passez pas à côté de laisser à nouveau la lumière entrer puis jaillir aussi dans votre vie pour de nouvelles rencontres, de nouveaux échanges et puis j'ai envie de dire de rencontrer des personnes différentes de ce que vous avez pu rencontrer jusque-là. Ouais. Vraiment d'être dans un autre état d'esprit. Encore une fois, de ne pas penser en fatalité, mais de vous dire que vous avez aussi un pouvoir d'action sur votre vie et sur votre futur et que vous allez pouvoir prendre les rênes à nouveau de votre vie pour avancer. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Magnifique. Oh là 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 là. Passer de quelque chose de méchanceté, de médisance, de difficile, de compliqué, de toxique pour certains et certaines d'entre vous à l'as de coupe. L'as de coupe, c'est à nouveau l'ouverture du cœur. C'est la coupe qui permet d'accueillir de l'amour et d'en donner. Pas l'ego qui est blessé. Moi, ce que je vois pour vous les scorpions, alors ça reste un tirage général, votre cœur va bien. Votre cœur est prêt à aimer. Donc, mettez la fierté et l'ego de côté pour accueillir ce que la vie a envie de vous envoyer. On va continuer. Eh oui, 5 de pentacles. Il y a eu pour certains... Ouais, et 4 d'épée. Il y a eu pour certains comme une forme de... Comme si vous aviez perdu un morceau. Comme s'il y avait quelque chose qui s'était... comme s'il y avait une plaie ou un vide. Quelque chose qui a eu du mal à être comblé jusque-là. Et je pense que vous allez regarder les choses différemment. Jusque-là, c'est comme si on avait refroidi son cœur pour ne plus ressentir d'émotion, pour ne plus ressentir de la souffrance, pour ne plus ressentir ce qui fait mal en fait, ce qui fait profondément mal. Mais ici, vous voyez, on est resté un petit peu attentiste dans l'inaction, dans la pensée, dans la projection, mais pas forcément dans l'action, dans sa vie sentimentale. Or là, je sens ici qu'on sort de ce 4 d'épée pour aller justement un petit peu plus vers l'action qui vous amène un peu plus vers l'amour. Et ce que j'ai derrière... Elle était presque sortie, enfin en tout cas c'est le chiffre qui était sorti dans votre tirage général. On nous parle bien ici de l'arcane sans nom ou de la mort, de l'arcane numéro 13 qui nous parle de transformation. Il y a une transformation ici qui est en train de se mettre en place pour vous les scorpions. Encore une fois, c'est vous qui allez initier les choses. La transformation, c'est parce que vous faites le nécessaire et des rencontres sont possibles par la suite. Voire le fait d'avoir envie à nouveau d'ouvrir son cœur. Et c'est tout ce que je vous souhaite, mes scorpions. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner pour cet été 2024. Ici, on vous dit « J'accepte mes défauts comme mes qualités. Aucun être humain n'est parfait. Si un défaut me porte préjudice,
je m'attache à le changer. J'accepte pleinement mes autres défauts, tout comme j'accepte mes qualités, avec amour et bienveillance, car ils font partie de moi. Ce qu'on essaye de vous dire ici, les scorpions, c'est faites preuve d'indulgence. Ça ne veut pas dire de rester tel que l'on est. Parfois, je vois des messages, je suis comme je suis. Non, on est des êtres qui sommes en évolution. Vous n'êtes plus les mêmes qu'il y a 3 ans, qu'il y a 10 ans. Vous prenez en sagesse, vous prenez en expérience. Il y a des leçons de vie, etc., etc. On n'est pas fait pour stagner dans une situation. Mais on vous dit aussi de faire preuve de cette même potentielle indulgence envers les autres qui ne sont pas parfaits non plus et qui ne pourront ni penser comme vous, ni agir comme vous, ni faire comme vous le souhaitez, etc., etc. Et que c'est vraiment une question d'ajustement et d'équilibre ici. Donc voilà les scorpions pour votre tirage. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.